Dieu vous visitera. S'il y a deux choses que je peux parler de la foi, c'est l'espérance et la démonstration. Il n'avait rien, mais il avait l'espoir. Il dit quoi? Dieu vous visitera. Je suis venu te dire ce soir que Dieu te visitera. Tu ne resteras pas toute la vie dans cet état-là. Je déclare que Dieu te visitera au nom de Jésus. Je suis en train de dire que tu ne mourras pas comme ça. Dieu te visitera au nom de Jésus. Et même si Dieu visite tes ossements, c'est aussi une visite. Parce que c'est une partie de toi. C'est-à-dire, toi, tu veux que Dieu te visite pas pendant que tu es vivant. Mais Dieu dit qu'il va te visiter même après ta mort. C'est-à-dire, après que tu sois mort, il va visiter tes enfants jusqu'à la 6e génération. Dites Amen. Jusqu'à la 7e génération. Dites Amen. Jusqu'à la 1000e génération. Dites Amen. J'aimerais te dire, il ne faut pas perdre espoir. Or, la foi est une ferme assurance. Ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu perds l'espoir, tu as tout perdu dans ta vie. Écoutez, je n'ai rien dans ma vie maintenant, mais j'ai l'espoir que ça va marcher. Je n'ai rien dans ma vie maintenant, mais je sais que dans 5 ans, vous ne me verrez pas comme ça. S'il y a des temps que vous devriez bien me traiter, c'est maintenant. Parce que dans 5 ans, je serai moi fois 5. Mais pourquoi pas fois 20? Mais pourquoi pas fois 30? Mais pourquoi pas fois 40? Parce que Dieu te visite dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu visite ces dossiers-là, l'immigration au nom de Jésus. Dis après moi, Dieu visite-moi. Lorsqu'on a la grâce, les gens vont nous envier. Et dans certains cas, j'aimerais vous dire, les gens peuvent envier les choses que vous n'enviez pas de vous-même. Tu verras quelqu'un qui aime une calvitie d'un homme. Oh, j'aime ta calvitie. Non, elle aime ta richesse en fait. Elle n'aime pas vraiment ta calvitie, mais c'est parce que ta condition fait que tout ce qui est en toi soit aimé. Dites après moi, je suis aimable. Ne suivez pas ces gros ventres. Dis après moi, je suis aimable. Si tu ne m'aimes pas, laisse quelqu'un d'autre m'aimer bien. L'espérance, c'est lorsque tu as ce sentiment-là de confiance que l'avenir sera un succès. L'espérance, c'est considérer que Dieu est capable de faire quelque chose. L'espérance, c'est lorsque tu es main vide, mais tu marches avec une main dans la poche, tu dis que ça va marcher. Avez-vous déjà vu des gens, il n'a rien, mais sa manière de parler, tu as besoin de lui dire, toi tu penses quoi? Tu as envie de lui dire comme ça. Lui-même aussi, il ne sait pas pourquoi il fait ça, mais c'est parce que lorsqu'on espère à l'Éternel, on ne sera jamais confondu. Alléluia. Un proverbe français qui dit, l'espérance d'avoir mieux nous fait vivre à mourir vieux. C'est-à-dire, si tu as l'espérance que tu vas avoir mieux, même la mort va attendre jusqu'à ce que tu deviennes vieux. Et j'aime le vieux riche parce qu'il descend de sa Mercedes, il énerve un jeune. Le jeune n'a rien. Il me regarde ce vieux là, qu'est-ce qu'il montre? Mais non, il a l'espérance de vivre jusqu'à ce que l'Éternel accomplisse les promesses dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, l'espérance adoucit toutes les peines. L'espérance enlève les peines. Même si j'ai mal ici, si je sais que Dieu va me bénir, l'espérance va me dire, tiens bon, tu vas arriver. Tiens bon jusqu'à ce que cette bénédiction-là va arriver. Tiens bon, ça va arriver. Dis après moi, ça va marcher. Si tu as l'espérance, il faut avoir la démonstration. C'est prouver aux gens que j'ai la chose. La démonstration, c'est prouver. C'est-à-dire, je n'ai pas encore, mais je marche comme si j'ai. La démonstration, c'est que j'ai une seule chemise, mais la manière dont je repasse cette chemise-là. La démonstration, c'est même lorsque j'ai une petite église. Je sais que demain, là, Dieu va me visiter. La démonstration, écoute, la personne qui a la démonstration, il va vous amener chez lui à la maison, même si c'est un demi. Mais je vous reçois comme si je vous recevais dans un 5,5. Oh, prenez place. C'est comme s'il y avait beaucoup de place. Sinon, il y a juste une chaise. J'aime lorsque les gens disent que tu es fou. C'est un bon signe. C'est un signe que tu as la foi. C'est un signe que tu as la démonstration. Il faut que lorsque tu chantes comme si tu as 10 albums dans le marché. Il faut que lorsque tu joues au piano, que les gens disent que oh, j'aime lorsque ces frères-là jouent au piano. Il faut que lorsque tu danses pour le Seigneur, que tu manifestes comme David. En fait, le problème de David, c'était quoi, mon pasteur? C'était parce qu'il avait beaucoup démontré qu'il avait Dieu. En public, il dansait avec extravagance.
Sa femme a dit, quel est ce roi-là qui danse nu? C'est-à-dire, sa démonstration avait affecté même l'ego de sa propre femme. Si tu as l'esprit de la démonstration, tu auras des combats même dans ta chambre. C'est ta propre femme qui te combat. C'est ton propre mari qui te combat. C'est ton propre cousin qui te combat. C'est tes propres enfants qui te combattent. J'aimerais te dire, il faut que tu aies la démonstration. Démontre que tu as la foi. Montre-moi que tu es riche. Marche comme un riche. Si tu ne fais pas ça, je comprends pourquoi tu échoues dans ta vie. Si tu ne fais pas ça, je comprends pourquoi tu ne réussis pas à l'école. C'est parce que tu as tellement l'attitude des pauvres que même la pauvreté te fuit. Même la pauvreté ne vient pas te rendre visite. Ce que j'aime avec le temps, c'est quoi? Le temps est pour tous. Le temps est contre personne. Le temps est là. Dieu a créé le temps pour régir les saisons. C'est-à-dire le temps, tu ne vas pas dire que je ne vais pas vieillir. Si tu dis que je ne vais pas laver les assiettes, c'est bien. Mais le soir ne va pas dire que je vais attendre parce que tu n'as pas lavé les assiettes. Et ce que j'aime avec le temps, c'est quoi? Même si je n'ai rien aujourd'hui et que les gens parlent, je vais me taire. Je vais laisser à ce que mon bonheur vous gifle. Et lorsque le bonheur vous gifle, ça gifle mieux que les paroles. Oh, j'aimerais te dire, lorsque Dieu répond à ta place, tu aimerais bien te taire parce que Dieu parle avec un micro. Dieu parle avec un haut-parleur. Dieu parle même dans ton rêve. Dieu va venir parler à tes ennemis que cet homme-là est de Dieu. Il va te pourchasser jusque dans ton sommeil. Dieu va venir ouvrir le micro. Il dit check mic 1, 2. Ta vie sera changée. Dieu va venir dans ta vie. Il dit check mic 1, 2. Celle-là, tu ne la touches pas. L'Éternel va t'envoyer l'homme de ta vie. Et lorsque l'homme de ta vie va venir, mon mariage ne sera pas ailleurs. Mon mariage sera ici à Séva. Le jour-là, je ne mettrai pas oh, j'invite telle personne. Si tu viens, gloire à Dieu. Si tu ne viens pas, gloire à Dieu. Mais moi, je me marie. Oh, démontre ta foi. Démontre ta foi. Démontre ta foi. Même si tu n'as pas de bague, il faut faire un geste. Même si tu n'as pas de voiture, fais comme si tu conduis une belle voiture. Oui, 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 oui. Il dit, l'Éternel vous visitera, même à mon absence. Et les personnes qui pensent que ils doivent être là pour que moi je réussisse, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oh, réunion ce soir, nous avons réunion de tous les gens qui pensent que après le culte, nous avons réunion des gens qui pensent que pour que je réussisse, j'ai besoin de lui. Après le culte, venez au coin, on a réunion de ces gens-là. Lorsque Dieu parle, il met point à la fin. Parce qu'il a le droit de mettre point et il a le droit de commencer. Il dit l'Éternel vous visitera. On dit après ma mort, l'absence des gens ne doivent pas vous réduire. Plus les gens ferment des portes dans votre vie, ça donne à Dieu l'occasion de créer de nouvelles portes dans votre vie. Parce qu'en fait, Dieu ne veut pas que les portes se ferment dans votre vie. Tes ossements n'ont plus de vie. Même si tu es laide, là où Dieu t'amène, même toi-même, tu ne pourras pas retenir la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te visite ce soir. Tellement les plus grands amènent et reçoivent la plus grande bénédiction. Tellement les plus grands amènent et reçoivent les plus grands miracles. Que l'Éternel te lève jusqu'à ce que toi-même tu aies perdu du niveau que tu as atteint avec Dieu. Monte avec le Seigneur. Monte avec le Seigneur. Monte jusqu'à ce que l'ascenseur soit fatigué. Monte jusqu'à ce que les escaliers se limitent. Monte jusqu'à ce qu'il n'y ait rien sous tes pieds. Au nom de Jésus.